Digital Village, c'est une agence de production digitale, uniquement composée de travailleurs indépendants, tous répartis dans différents espaces de coworking. On a monté un à Paris, un à Bordeaux, un à Toulouse, et il y en a un à Strasbourg dans le Pays. En fait, on a réinventé le collectif. C'est-à-dire qu'on permet à des travailleurs indépendants de travailler pour des plus grosses entreprises. Et ces entreprises de pouvoir travailler avec des freelances. Donc on a à chaque fois un chef de projet qui va porter le brief du client, il va constituer son équipe de production. Et avec cette équipe de production, il va constituer un prix. Puis après, c'est Digital Village qui va porter le projet et les implications juridiques derrière. C'est-à-dire que si le projet se passe mal, le client se retourne contre Digital Village et non pas contre les freelances. Et du coup, le freelance en fait est concerné uniquement par son cœur de métier, plus sur les problématiques administratives. Donc, nous, on réinvente un peu le modèle d'organisation du travail. On n'a aucun salarié ici, que des travailleurs indépendants. Il y a plein de statuts différents chez les Village. Il y a des auto-entrepreneurs, des maisons des artistes, des RSA, des SAS. Donc ça, c'est chacun décide en fonction de sa vie personnelle, s'il a des enfants, pas des enfants, le statut le plus adapté. Mais effectivement, il n'y a pas de statut de salarié. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a la structure de production digitale qui est faite sous forme commerciale et la structure de coworking, le lieu dans lequel vous êtes, qui est sous forme associative. Donc, en fait, on a créé un lieu parce qu'on considère que les travailleurs indépendants, ils ont besoin quand ils travaillent sur des projets communs, d'être sur un même lieu de travail que faire ça au Starbucks ou même chez soi, c'est pas forcément l'idéal. Et du coup, on a créé ces lieux pour qu'ils puissent se retrouver et rompre avec l'isolement traditionnel des freelances. Moi, personnellement, parce que j'habite à Paris, et non, en fait, on a commencé à Paris, on a commencé dans le 13e. Donc là, on s'est un peu agrandi, mais l'idée, c'est d'avoir une forte antenne à Paris, puisque c'est là où il y a principalement le business. D'accord. Drastique. Non, il y a tout un processus d'intégration qui passe par une phase de quarantaine. Puis après, en fonction du nombre de projets qui sont réalisés pour le compte d'un client qui sont bien réussis, l'expatrié peut devenir villageois. C'est une phase d'intégration, ce qui est hyper important pour nous parce que ça permet de garantir un peu la cohérence du collectif et la qualité des projets rendus pour les clients. Okay. Ça, c'est notre grand enjeu de l'année prochaine, pas de cette année. Nous, on prend 15% en plus du coût de production donné par le freelance. Pour faire financer en fait, le portage juridique du projet. Et en ce qui concerne le coworking, l'idée c'est de réinvestir dans les espaces